Yes, bonjour à toi derrière ton écran, si tu vois c'est du jour, bonsoir, si tu la vois le soir, t'es toujours sur Artop TV dans émission, une émission présentée par moi-même, par mes soins, John Stanté, t'as vu, t'as reconnu la beauté du gars. Non, je suis dit en couple de toute façon. Alors, on est toujours chez Alibi Montana et Magid Lebar, ou Magid Lebar et Alibi Montana, tu prends dans le sens que tu veux. Et encore une fois, je suis accompagné de deux magnifiques personnes, deux beaux profils. Voilà, franchement, je suis trop content parce que les deux, c'est des talents fous. Il y a tous les deux dans l'audiovisuel, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, les gars à ma droite. Alors, c'est un gars, il me connaît depuis quelques années. On se connaît depuis quelques années. Voilà, monsieur Fabien, comment allez-vous? Bah ça va très bien. Merci de me recevoir. Bah, de rien, d'être là. Merci d'être venu. Ouais. Parce que je vais vous expliquer un truc après, mais voilà, on en parlait. Et à ma gauche, Fabien qui est acteur, qui est à ma droite, hein, Fabien. Fabien, t'es acteur, réalisateur, auteur. Apparemment, t'es aussi photographe. Ouais, je me suis lancé dans un petit projet photo, qui est en train de prendre un peu d'ampleur. Je fais des expos et tout, donc je m'éclate un petit peu plus dans le pluridisciplinaire, on va dire. Magnifique. Ouais. Magnifique, mais t'as raison, il faut être pluridisciplinaire. Exactement. J'ai réussi à le dire du premier coup, je suis trop content. À ma gauche, on a Boubacar. Oui, c'est moi. C'est toi? En personne, Booba. Je chantais la chanson de... Qui est très bien habillé, qui a une magnifique tenue. Waouh, t'as du style, du flow, tu brilles de mille feux. Je brille trop. Yes. Et tu es aussi dans l'audiovisuel, tout ce qui est un peu la mode, acting, cinéma, télé, j'en passe des meilleurs. En vrai, moi, je te jure tout. J'ai fait la figuration, j'ai fait des tournages, etc. Et ça fait depuis un mois que je fais ça. Voilà. Ok, super, magnifique. On va parler un peu plus de ce profil. Les gars, je vais vous poser des questions comme ça, des fois ça part dans tous les sens. Je peux te dire, c'est quoi ta couleur préférée, s'il te plaît? Ma couleur préférée? Ouais. Le bleu. Ça se voit pas là. Tu vois, j'ai mis du noir. Ça se voit pas du tout. Alors Fabien, je t'ai connu, je t'ai connu au lycée. Alors que pas vraiment, on s'est connu à l'école, oui. Ouais. Mais pas la même école. Ouais. Je sais pas s'il donnait un diplôme à la fin. Mais en tout cas, on s'est connus dans une école de cinéma, magnifique école de cinéma, et qui s'appelle Mille Visages, si je ne pas de bêtises. Ouais. Et en fait, ça va. Tu fais quoi depuis? On a mis sur Facebook, mais ça fait 4 ans, 5 ans. Ça fait un moment. Pendant l'apocalypse, ça. C'était pendant l'apocalypse, une période où on a dû braver un peu les interdits pour tourner d'ailleurs certains exercices. Mais il y a prescription, non, maintenant, non? Ouais, il y a prescription de ouf maintenant. Mais bon, ils vont pas venir nous chercher. Hey, les gars, vous avez fait cette sortie sans autorisation de tournage. Moi aussi, j'ai bravé aussi. Ouais, toi aussi. Ben, on a tous fait ça, je crois. T'as fait comme Digimo. Bref, j'essaie de faire une vanne, mais je vais pas dire ça. En plus, je sais que la discussion en ce moment, c'est méga. Alors, ok, on va partir dans un truc normal. On est 3 secondes. Ok, je fais une blague. C'est quoi un point rouge dans le ciel? C'est une mouche qui saigne du nez. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde là, la vanne? Ok, magnifique. Bon. Alors, est-ce que vous avez déjà tourné ensemble? Parce que déjà, je sais que dans ce milieu, c'est petit et tout. Vous connaissiez avant ou pas du tout? Non, pas du tout. Maintenant, vous connaissez maintenant, c'est super, magnifique. Et alors depuis 2020, donc je vois que tu as fait un livre, un projet photo. Est-ce que tu peux me faire des petites, on va avoir deux trois extraits du livre ou pas du tout, genre c'est privé et tout ça? Non, c'est pas privé du tout. Pas pour moi, surtout pour eux. Ouais, bien sûr. Regarde, je vais ouvrir un petit peu. En gros, c'est un projet que je fais depuis assez longtemps. C'est parti d'une collection photo. Je m'amusais à prendre des photos d'encarts publicitaires qui sont déchirés dans le métro de Paris. Ah ouais, allez. Ouais. Et c'est stylé. Moi je kiffe, mais tu vois. Donc en gros, j'ai fait des. Je sais pas si on voit bien ici. Faut que je le monte un peu. Ouais. Ok. Donc en gros, au gré de mes balades dans le métro de Paris. Top. Là, je leur donne trop. Ouais, j'en donne trop bien. Oui. Payer le livre maintenant. J'essaye de garder l'œil ouvert en fait pour trouver des compositions qui sont intéressantes sur ces déchets finalement et essayer d'en faire quelque chose. Donc je recadre sur des trucs qui m'intéressent. Ensuite je les réimprime sur du dit bon on a lu et puis là je suis parti en live parce que une fois qu'il y a eu des expositions, après j'ai pu m'ouvrir sur les choses. Là j'ai fait un livre avec le recueil. Chaque œuvre a un nom de station de métro. Et puis j'ai commencé à recueillir des témoignages aussi, des anecdotes que des personnes ont vécues ou dont elles ont été témoins dans le métro. Et l'idée c'est de les recueillir, de les enregistrer et puis de les associer à chaque photo, histoire de faire encore une fois ce truc un peu global, de travailler sur le podcast, sur la photo. Voilà, c'est vraiment un projet global qui me tient à cœur. Ah ouais, et je kiffe. C'est un peu comme heureusement encore. J'ai envie de t'applaudir. On applaudit. Non, s'il vous plaît, non, on applaudit. Merci. C'est pas.
Je pense Bravo, que bravo. exactement. Je pense que ça te prend du temps, de l'énergie, de la concentration. Ouais. C'est du temps quand tu travailles là-dessus. C'est pas du temps que tu passes en famille ou avec tes amis, etc. Donc, Ouais, mais après c'est du plaisir et c'est surtout que j'ai trouvé une famille d'artistes aussi qui s'appelle le cercle des artistes et qui mettent en commun plein d'artistes plasticiens ok. qui font plein de disciplines aussi et du coup il y a une émulsion autour de tout ça. Ça nous permet d'avoir des gros lieux pour exposer dans Paris à des endroits qui sont d'habitude très chers à louer et Mhm. et donc là, ouais, la prochaine, ce sera au mois de juin. Il y aura une très belle euh, rue de Turenne. Donc, tu vois, c'est vraiment plein centre de Paris aussi. Donc il y aura plein d'artistes aussi qui vont s'enchaîner et qui seront là pour exposer leur art. Et les trois mots en plus de la philosophie du cercle, c'est l'amour, la gloire et la street. Donc Ok, allez. vraiment, ça donne, c'est ouvert pour toutes les personnes qui sont pas des profs issus des grosses écoles d'art comme les, Les les Beaux-Arts. beaux-arts ou quoi. Et ça ouvre et ça donne des possibilités à des personnes qui commencent aussi dans ce milieu et qui sont aussi professionnels de pouvoir s'exposer. Donc ouais, super projet. Aussi. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et t'as quand même le temps à côté de ça, de faire du cinéma encore. Ciné, j'en ai peu fait. J'ai fait plus de théâtre ces dernières années. Et Ok. j'ai voulu reprendre tu sais, dès la sortie du confinement et tout. Ça a été plus simple de refaire des figures, des choses comme ça, parce que c'est la première chose qui a repris. Le théâtre, ça demande quand même beaucoup plus de temps pour Mhm. monter des projets. Mais c'est revenu à moi. On m'a rappelé, j'ai ouvert quelques portes pour essayer de reprendre contact. Et donc je rejoue un petit peu au théâtre. L'an dernier, j'étais à Versailles. J'ai fait un super truc. Ouh. Ouais, Le gage pour le au roi. Montancier. Le nouveau Molière, Fabien Lardurie, messieurs dames. Mais petit à petit, je reprends et puis je ne cesse de me former et de reprendre un peu de me réentraîner face caméra et tout pour essayer de repasser au cinéma. Ouais. Donc ouais, il y a des projets, les choses se remplissent, c'est chouette. Magnifique, magnifique. Franchement, j'aimerais qu'on discute encore et encore, mais faut pas oublier qu'on a un autre Mais invité. bien sûr, je spécial vais de monopoliser toute la l'émission. parole. Bien Monsieur sûr. Boubacar, c'est cool. Comment vas-tu? Ça va, ouais. Ça va Yes. super. Ça va super. Alors, t'avais combien de temps que t'es rentré dans le milieu artistique? Pourquoi t'es rentré dans ce milieu? Pourquoi ça et pas, je sais pas, pourquoi pas dresser des chiens, par exemple? Et des chiens où? J'adore les chats, par contre. D'accord. Ça, y a pas de J'ai problème. cru que t'allais dire autre chose au féminin. J'ai flippé ma tronche. Oh là là. Ah, ça glisse. Bah, Oh, ça ça glisse, glisse. hein. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le statut, hein. Je me suis dit, tu m'as dit, j'ai adoré. Bref, allez. Ouais, ils sont mignons, ils sont mignons. Yes. Non, en vrai, par rapport au milieu artistique, en fait, moi, de base, avant, j'étais timide, en vrai, Yes. très honnêtement. Et du coup, je me suis lancé dans les micro-trottoirs en allant voir des gens être interviewés. Et c'est là que j'ai gagné en confiance. Donc, après, j'ai adoré ce que je fais. J'ai fait petit à petit, etc. Donc, j'ai pris de l'ampleur. J'avais pas le même style avant. Je prenais pas soin de moi. Et là, aujourd'hui, où j'en suis, c'est une fierté. J'ai fait de la figuration, beaucoup de figuration. Après, j'ai fait des émissions aussi. Yes. Voilà, je suis passé j'ai fait C-Star, là, je viens de voir ce matin, sur TikTok, j'ai fait France 2 aussi. Les enfants de la télé, je suis passé de là. Donc, de toute façon, les œuvres, je les ai envoyées. J'ai fait des émissions de dating, on devait séduire, parce que j'adore ça. Et voilà, après, j'ai fait la figuration, j'ai fait chez Black M, donc c'est pas encore sorti le truc. J'espère il va bientôt sortir, mais il faut attendre, c'est de la patience. Donc, De toute façon, c'est de la patience, ces métiers-là. voilà. Après, moi, je suis vraiment attiré par le milieu de la télévision, parce que je vois bien, voilà, vraiment mettre une énergie, une vibe, vraiment pour que les gens ils se libèrent en fait, parce qu'en fait, dans un monde, les gens sont aigris, ils ont pas le temps. C'est dommage en vrai. Pourquoi tu dis ça? Moi, je vis en région parisienne depuis longtemps et je. Non, pas toi, c'est les gens, dans C'est- ce que je vois dans ma vie, voilà. On vit pas au même rythme que les autres gens. Exactement. C'est clair. Mais merci de vivre à ce rythme-là parce que grâce à vous, Ouais. on a l'électricité, des trucs et tout. On a tout ce qu'il nous faut, voilà. Allez, Les moldus. Je rigole, c'est une blague. Venez à mes spectacles, s'il vous plaît. Pardon. Yes. Il faut se lâcher, vous t'as raison. Je lâche. Et du coup, alors, moi j'ai vu ta story aujourd'hui ou hier. Il y avait une story où j'ai vu qu'il y avait ce côté harcèlement. Est-ce que t'en as beaucoup eu à l'époque de l'école, etc. ou pas du tout parce que Le harcèlement? ouais. Non, Bien sûr. généralement, les gens, ils ont peur de moi parce que j'étais grande de Ouais, taille. c'est là qu'il dit tu. Non, Ok. non, des fois, j'ai des commentaires, j'ai des haters partout, hein. Je l'assume, ça fait partie des. Après, je pense que les gens qui sont
qui t'insultent en commentaire, qui disent des mots un peu blessants, c'est que eux, ils peuvent pas faire ce que je peux faire. Ils ont pas l'audace, mais ils ont pas le challenge en vrai. Je pense qu'il faut qu'ils se redressent dans un miroir déjà, qu'ils se parlent envers eux-mêmes, qu'ils se parlent dans un miroir et après ensuite faire les actions. Moi, je fais les actions d'abord. Et ils ont pas ce truc-là, donc. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. On est prêt pour le game. Ouais. Voilà. Elle a une babuse tranquille, le gars, il est posé. Ouais, tranquille, il y a des problèmes, c'est pas grave. J'avance. J'avance, yes. Direct comme ça. Magnifique. Je suis fan. C'est bientôt la fin de l'émission, les gars. Donc, du coup, est-ce que vous avez des actus à partager aux prochaines dates de ton expo? Ouais. Tu es sur C-Star aujourd'hui. Tu es sur C-Star. Guys. Je vais commencer par Boubacar. Boubacar, c'est quoi tes prochaines actus dans les prochaines semaines, prochains mois? Il y a des émissions sur YouTube qu'on peut retrouver avec toi dedans. Et sinon, est-ce qu'il y a des trucs qui vont sortir? Il y a YouTube, j'ai passé dans une émission de dating, c'est sur YouTube. Yes, attention au micro. Je suis passé dans une émission de dating, en fait, on devait se séduire, c'est Tinder dans la vraie vie un peu. Yes. C'est sorti sur YouTube, là, c'était RJDay, RJDAY. Sinon, je te le donnerai, il n'y a pas de souci. Après, mon but, c'est quand je suis à la poster du casting, quand je suis chez moi, je postule, je lâche pas, je postule sans arrêt, etc. Après, j'ai peut-être une piste, je voudrais faire la télé-réalité. Voilà, c'est une piste, c'est pas sûr, mais je voudrais faire, je vois bien dans une télé-réalité. Voilà, ça pourrait me correspondre, en vrai. Parce que j'ai mon personnage dans les réseaux, mais dans la vraie vie, je suis un mec cool, il y a de la discussion, mais pourquoi pas viser la télé-réalité? Et j'ai même pensé à la team Nasdaq, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Pour le rencontrer, ça, je vais voir, c'est une piste, mais c'est pas sûr, donc voilà. Ça dépend de mon ressenti. Franchement, moi j'ai vu un film, alors je sais plus, c'est avec Gérard Depardieu. C'est avec Gérard Depardieu, il est comédien, un film qui est sorti dans les années 70-80, et qui a été fait par un réalisateur de la Nouvelle Vague, si je dis pas de bêtises. Et en gros, dans ce film-là, t'as une femme actrice qui raconte en fait que il faut entre guillemets manger à tous les râteliers. Quand t'es acteur, actrice, même quand t'es artiste, il faut tout faire, tout prendre, tout ce que t'as ce qui se passe sous la main, parce que tiens, on a qu'une vie, donc il faut y aller, il faut profiter. Moi, je suis plus dans le mood. Moi, je suis comme ça. En tout cas. Exactement. Mais en fait, ce que je veux dire, faut prendre. Je suis animateur aujourd'hui aussi, hein, parce que sinon, moi, c'est bien, c'est le travail qui paye. Mais ce que je veux dire, des fois, il y a un moment, faut aller au culot, il faut prendre des risques, il faut tenter des choses, des phrases, parce que plus tu prends de risques, plus tu as confiance en toi, et c'est un truc que j'avais pas avant. Et du plus je prends des risques, peut-être je me fais plus rejeter, mais moi c'est mon identité, c'est ma personnalité justement. Et je pense que des fois, faut pas écouter tout ce que les gens te disent, etc. Il faut écouter que toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est pas bon pour toi justement. C'est ça en fait, il faut avoir le challenge, il faut avoir la motivation, et c'est dans tout, hein. C'est dans la séduction, dans les rencontres, dans le côté artistique, c'est partout. Plus tu prends de risques, plus tu vas devenir meilleur. Voilà. J'aurais tellement aimé que tu dis ça pour la fin de l'émission. Magnifique, pas bien. Pas bien tes actus. Chaque non rapproche un peu plus du oui. Exactement. Oh, mais les gars, non, ça veut pas dire oui. Ça, c'est une nuance. Chaque non rapproche un peu plus du oui. Bref. Donc, tu voulais quoi? Mes actus? Ouais, tes actus. Mes actus. Comme je l'ai dit, prochaine expo. Et donc au mois de juin, à Paris. Et je vais faire du théâtre aussi, mais on pourra pas le voir parce que c'est à l'étranger. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ces actus? Oui, de temps en temps, je fais un peu de slam aussi. Okay. Donc il y a une scène qui est organisée par Jackie Ido, qui s'appelle c'est le meilleur pote de Grand Corps Malade. Ok, d'accord. Ils ont démocratisé le slam en France, et il est premier ou deuxième lundi du mois. Il organise une slam alikoum, et c'est assez cool. On peut aller se présenter, lire un texte ou interpréter un texte. On n'est pas obligé de le lire si on l'a appris. Et c'est assez cool aussi pour pouvoir s'exprimer et travailler sur l'écriture aussi. Donc voilà, peut-être que vous me verrez à l'occasion là-bas si vous venez. Il fait ça à la Commune Image du coup à Saint-Ouen. Ouais. C'est pas que mon premier film se faire diffuser. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci Jones. Merci beaucoup, Baka. Là, tu veux me checker, c'est ça? Non, attendez, les gars, je peux encore dire au revoir. Ok, mais des bons. Bam. Non, je rigole. J'ai beaucoup d'humour. Je t'inviterai plus jamais. Alors, non, écoutez, j'essaie de trouver une bonne phrase à dire pour la fin, parce que vous avez tous dit des bonnes punchlines. Alors, si tu veux t'asseoir sur le trône, faudra, non, pas celle-là. Alors, on va dire que, messieurs, dames, croyez en vos rêves, visez les étoiles, et au pire, vous tomberez dans les nuages. Au revoir. Bye. Ciao.